Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'une application très utile si vous voyagez. C'est l'application App in the Air. Alors App in the Air c'est quoi? C'est une application, là je suis sur la page d'accueil de l'application. Et c'est une application qui vous permet de regrouper vos vols si vous voyagez beaucoup. Donc comment elle fonctionne? Alors vous l'associez à votre compte d'adresse email, par exemple moi c'est mon compte Gmail. Et l'application va régulièrement aller scanner vos emails pour savoir si vous avez des vols à venir et les ajouter automatiquement dans la liste des vols à venir que vous voyez ici. Ici, c'est la liste des vols passés, mais je vais les réduire pour que vous ne voyez que les vols à venir. Alors, là, je vois que dans les vols à venir, j'ai un vol qui va de Athènes à Tirana, donc je clique dessus. On a le résumé du vol, donc c'est un vol qui dure 1h25. Je sais que j'ai encore 19h38 minutes pour m'enregistrer, et si je clique dessus, je vois mon vol qui va de Athènes à Tirana, en Albanie. En dessous, il y a une fonctionnalité qui est vraiment géniale et que j'utilise assez souvent, c'est la carte d'embarquement automatique. Donc on n'a pas besoin d'aller sur le site internet de la compagnie pour créer sa carte d'embarquement. On a juste à activer l'enregistrement automatique et la carte d'embarquement sera automatiquement ajoutée à votre vol ici. Ce qui a comme avantage de vous faire gagner du temps si vous voyagez assez régulièrement et surtout si vous n'avez pas de bagages. Là, quand j'ouvre, je vois la carte d'embarquement. En fait, j'ai même pas besoin de cliquer, j'ai juste à présenter le QR code quand j'arrive à l'aéroport et mon passeport. Si je reviens en arrière, donc je vois mes prochains vols. Je vois que j'ai un vol qui va de Athènes à Paris. Je vois que la carte d'embarquement pour le moment n'est pas encore activée parce que le vol est dans un certain nombre de jours. Et la fonctionnalité aussi intéressante de l'application App in the Air, c'est quand vous cliquez ici, vous avez accès à toutes les informations liées au vol passé et au vol futur, notamment le nombre de kilomètres que vous avez parcourus. Vous avez une carte qui vous permet de voir un résumé de tous les vols que vous avez faits depuis que vous avez installé l'application. Il a même été cherché dans mes vols d'avant. Donc c'est vraiment très pratique. Si vous regardez sur l'Europe, on voit que j'ai été un petit peu partout. Donc c'est vraiment une fonction intéressante. Ce que j'aime aussi dans les fonctions de l'application, c'est la possibilité de voir les statistiques. Donc je sais que j'ai fait 181 heures de vol avec un total, alors assez réparti par mois, par compagnie aérienne. Enfin, ça va vraiment très loin dans les statistiques, mais c'est vraiment très pratique. Moi j'aime bien les chiffres. Donc ça me permet de savoir un petit peu ce que j'ai fait, quand je l'ai fait, et de voir que je suis le numéro 1. En même temps, il n'y a qu'une personne, c'est moi qui utilise l'application, et j'ai aucun ami qui utilise l'application pour le moment, mais je suis sûr qu'avec cette vidéo, vous allez vouloir l'installer. Dernière chose, c'est quand vous êtes dans l'avion, par exemple, et que vous avez votre téléphone, vous pouvez aller dans les widgets, et vous pouvez voir pendant le vol, en fait, combien d'heures il reste de vol, est-ce que le vol est en avance, est-ce que le vol est en retard. Donc voilà, App in the Air, c'est vraiment une application très chouette que je vous conseille vraiment. Si vous voyagez assez régulièrement, moi j'ai pris la licence à vie qui vous permet d'avoir les enregistrements automatiques et tout un tas de fonctionnalités qui coûtent 99 €. C'est un peu cher, je le reconnais, mais d'un autre côté, je pense que quand une application est bien développée, qu'elle fonctionne très bien, eh ben, il faut savoir aussi participer au modèle de l'entreprise. L'entreprise passe beaucoup de temps, les gens qui sont derrière passent du temps à développer ces applications-là, et j'estime que tout travail mérite salaire. Donc si vous trouvez l'application intéressante en version gratuite, n'hésitez pas à payer la licence à vie ou l'abonnement. Voilà, j'en profite pour vous faire une petite démonstration du module réalité augmentée sur l'iPhone 8 Plus. Là, on voit le nombre de kilomètres et le nombre d'heures que j'ai parcouru, et puis on a le globe donc, qui apparaît dans mon salon. C'est assez magique, je peux faire tourner le globe et je peux aller par exemple sur la partie Europe, voir tous les vols que j'ai déjà fait dans les différents pays. Je continue et je fais tourner le globe pour aller aux États-Unis. Je vois que j'ai été à Miami et à Montréal. On fait tourner encore un petit peu le globe et on arrive au Japon. J'ai été à Tokyo et Osaka, et on finit par les pays d'Asie du Sud-Est. Alors là, j'en ai fait beaucoup, donc je vous passe les détails. Voilà, c'est le module réalité augmentée App in the Air.